L'automne était arrivé dans la forêt des rêves bleus, peignant les feuilles des arbres en rouge, orange et or. C'était la saison préférée de Barnabé le hérisson, car c'était la saison des trésors cachés sous les feuilles mortes. Ce matin-là, une brume légère et mystérieuse flottait entre les troncs noirs des grands chênes. Barnabé, Pipo le lapin, Zoé l'écureuil et Léon la tortue se promenaient en file indienne, le nez au ras du sol, à la recherche de la perle rare, le grand cep royal. Pipo, qui avait toujours plus d'appétit que de patience, sautillait partout. « J'ai faim !» chantonnait-il. « Je veux un champignon gros comme un parasol pour mon petit déjeuner !» Soudain, il s'arrêta net devant un vieux chêne. Là, niché entre deux racines moussues, se dressait un champignon magnifique. Il était énorme, avec un pied bien dodu et un chapeau brun, lisse et brillant comme une châtaigne polie. « Ah ah !» s'écria Pipo en se léchant les babines. « Le voilà, le roi du déjeuner !» Le lapin s'approcha, ouvrit grand la bouche, prêt à croquer un morceau du chapeau. Mais soudain, une petite voix grave et ronchon s'éleva du sol. « Hé, dis donc toi, on ne t'a pas appris à frapper avant d'entrer ?» Pipo fit un bond de 3 mètres en arrière, atterrissant dans les bras de Barnabé. « Il a parlé, le déjeuner a parlé !» bégaya le lapin, tremblant comme une feuille. Barnabé, intrigué, s'approcha doucement. Il ajusta ses petites lunettes imaginaires et regarda le champignon. Sous le chapeau brun, 2 petits yeux noirs s'ouvrirent, surmontés de gros sourcils en mousse, et une bouche apparut dans le pied du champignon. « Bien sûr que je parle !» grommela le champignon en se redressant un peu. « Je m'appelle Gustave, et je ne suis pas un déjeuner, je suis un gardien de la forêt. Un peu de respect pour mes sports, s'il vous plaît. » Zoé l'écureuil descendit d'une branche pour voir ça de plus près. « Un champignon qui parle ?» dit-elle, fascinée. « Je croyais que vous étiez des légumes. » Gustave devint tout rouge, ou plutôt violet. « Des légumes ? Des légumes ? Quelle insulte ! Nous sommes des fungi, mademoiselle. Nous sommes le réseau Internet de la forêt. Sans nous, les arbres ne pourraient même pas se dire bonjour. » Léon la tortue, qui avait écouté en silence, s'avança lentement. « Il dit vrai, » fit Léon de sa voix sage. « On raconte que les champignons sont les messagers de la terre. » Gustave le champignon sembla apprécier ce compliment. Il lissa sa moustache faite d'aiguilles et de pin. « Enfin quelqu'un de cultivé. Merci, monsieur à la carapace. Oui, mes racines, enfin, mon mycélium, courent partout sous vos pieds. Je sais tout ce qui se passe ici. Je sais que l'hiver sera froid. Je sais que le vieux chêne là-bas a mal aux racines. Et je sais même que ce lapin a mangé des carottes volées dans le potager hier soir. » Pipo rougit jusqu'au bout des oreilles. « C'est pas vrai. Enfin, juste une petite... » Barnabé sourit. Il trouvait Gustave très intéressant, même s'il avait un sacré caractère. « Enchanté, Gustave, » dit le hérisson poliment. « Nous ne voulions pas vous manger, c'était un malentendu. Nous cherchons juste à comprendre comment la forêt fonctionne. » Le champignon soupira, mais son air bourru s'adoucit. « Bon, vous avez l'air moins bête que les sangliers qui écrasent tout. Écoutez bien. Vous voyez ces arbres ? Ils ont l'air solitaires, plantés là sans bouger. Mais en dessous, grâce à moi et mes cousins, ils se tiennent tous la main. Si l'un a soif, l'autre lui envoie de l'eau. Si l'un est malade, les autres lui envoient de la force. Nous sommes le secret de leur amitié. » Zoé regarda le sol avec des yeux ronds. « C'est magique. C'est comme si la forêt entière était une seule grande famille. »« Exactement, petite, » approuva Gustave. « Alors la prochaine fois, avant de vouloir croquer tout ce qui pousse, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de manger le facteur. » Pipo s'approcha prudemment. « Promis, monsieur Gustave, je ne vous mangerai pas, mais est-ce que vous savez où on peut trouver des mûres ? J'ai toujours faim. » Gustave éclata de rire, un rire qui ressemblait au bruit de feuilles sèches qu'on froisse. « Tu es incorrigible, le lapin. Va voir derrière le rocher gris, à gauche. Les ronces sont pleines. Et bon appétit !» Les 4 amis remercièrent le champignon bavard et partirent vers le rocher. Barnabé se retourna une dernière fois. Gustave avait refermé ses yeux et ressemblait à nouveau à un champignon ordinaire. Mais Barnabé savait maintenant que sous le silence de la forêt, des milliers de petites voix discutaient sans fin, prenant soin les uns des autres. Et il se promit de marcher un peu plus légèrement sur ce sol vivant. Bonne nuit les amis, abonnez-vous pour ne rien rater et faites de beaux rêves.